Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est encore moi chez vous pour notre rendez-vous de 5 minutes. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas pu envoyer la vidéo. J'avais un problème de vision. Dieu merci, j'ai renouvelé mes paires de lunettes. Tout va bien maintenant par sa grâce. Et je glorifie encore Dieu, je le rends grâce, multiple reconnaissance parce qu'aujourd'hui 5 mai, c'est mai cinquantenaire. Merci à vos souhaits. À tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre petit thème, ôter cette barrière dans nos vies. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première des choses, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Dans le livre de Osée 4:6, ça vient nous dire: mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple détruit par faute de connaissances. Mon peuple manque de connaissances. Pourquoi? Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne vérifions pas les Écritures, nous n'écoutons pas les exhortations des prédications, nous sommes détruits en nous. Rester dans la présence de Dieu, c'est très important. Ça nous empêche beaucoup de choses pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce que l'ennemi connaît mieux aussi la parole de Dieu, plus que nous. Mais nous devons faire un effort de relire, méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est ça qui va en ôter la barrière devant nous par la manque de connaissances. Deuxième point, l'incrédulité. Dans le livre d'Hébreux 3, le verset 12 à 13, nous dit quoi? Vous allez lire chez vous. La Bible nous recommande de ne pas avoir un mauvais cœur. De ne pas avoir un mauvais cœur. Celui qui a un mauvais cœur, il est conduit par l'esprit des démons parce qu'il va agir contrairement à la volonté de la parole de Dieu. La Bible nous recommande d'avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur pur. Le cœur pur, quelqu'un qui a la compassion les uns les autres. C'est ça le deuxième point que j'avais à dire. Évitez. Et puis la Bible nous recommande deuxième chose, dans le même point, dans l'incrédulité, de nous exhorter les uns les autres chaque jour. Exhortons-nous chaque jour. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir quelque chose à partager avec ton frère ou ta soeur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus revient bientôt. Ça nous permet à ne pas être séduit du péché. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous partagez la parole de Dieu, vous partagez les expériences, ce que vous avez, ce que Dieu a mis en vous, vous allez en train de éviter d'être séduit par l'ennemi. Le troisième point, le péché non confessé. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 13. Si nous cachons nos transgressions, nous allons point prospérer dans nos vies. Il ne faut pas cacher les péchés commis. Quand tu te sens, tu es tombé dans une erreur, il faut en l'instant même demander pardon à Dieu pour avoir sa miséricorde. L'autre point, c'est si nous confessons et en abandonnant, on obtiendra la miséricorde. Tu confesses et puis tu abandonnes ces péchés, tu obtiens la miséricorde. Voici un peu ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui, car notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Il est à la porte. Soyons toujours prêts, soyons vigilants, soyons éveillés, car nous ne savons ni l'heure ni le jour. L'heure à laquelle Jésus reviendra nous prendre, nous ne le savons pas. Soyons toujours prêts, que notre lumière ne s'éteigne pas. Demeurons toujours dans sa présence. Prions beaucoup. Restez dans la parole et Dieu va nous protéger et nous serons sauvés. Parce que nous avons cru à un Dieu vivant. Et bien on dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Pas toi-même et ta famille. Il faut aussi exhorter votre famille pour être sauvé. Que Dieu vous bénisse et bon début de semaine en Jésus-Christ.